Bonjour, donc je viens aujourd'hui pour vous parler un petit peu plus de tout le travail que j'ai fait récemment sur l'orthographe et notamment sur les deux possibilités d'entrée, donc la phonologique et la graphémique, puisque en ce moment il y a un peu discussion à propos de ces deux entrées. Donc généralement on utilise l'entrée phonologique. Mais en ce moment, avec notamment le livret orange des CP et peut-être celui des C1 qui va arriver et les recommandations ministérielles, on parle de plus en plus de l'entrée graphémique. Donc c'est pour ça que j'ai fait aussi un article sur le blog pour, je vous montre d'ailleurs, je l'ai mis là, pour regrouper un petit peu toutes mes recherches, tout ce que j'ai pu trouver sur cette fameuse entrée graphémique et où j'ai pu vous expliquer un petit peu comment moi je vais peut-être fonctionner l'année prochaine puisque je ne sais pas encore quelle sera l'entrée utilisée par les collègues dans ma nouvelle école. Donc j'ai anticipé un petit peu en préparant beaucoup la graphémique, un petit peu la phonologique, et puis je verrai bien ce qui est préconisé dans cette école. Voilà. Donc pour vous montrer un petit peu le genre de fiche que j'ai créé. Donc là, par exemple, c'est une fiche par entrée phonologique où on retrouve le son. Ça, c'est les QR codes qui donnent un lien vers les vidéos des fondamentaux de Canopé qui sont par entrée phonologique. Donc du coup, pour les fiches graphémiques, je n'en ai pas mis. Faudrait que je revérifie parce qu'il y a peut-être pour certaines lettres la valeur des sons, la valeur des lettres. Faudrait que je regarde. Et donc par contre, le principe, ce sera le même pour les deux types de fiches, c'est-à-dire que vous avez 6 niveaux de difficulté correspondant aux 6 couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel, donc voilà. Donc je vous explique rapidement. Donc le rouge, c'est le niveau 1, l'orange le niveau 2, le jaune le niveau 3, et ainsi de suite jusqu'au plus difficile, le niveau violet. Donc en fait le principe, c'est que en début d'année, je vais réaliser une dictée avec les enfants pour qu'on puisse voir un petit peu le niveau de chacun. On va sûrement prendre une séance pour faire ça, en discuter, discuter du niveau de chacun, de voir, moi je suis capable d'écrire énormément de mots, donc quel niveau je vais pouvoir prendre. Moi j'ai vraiment beaucoup de difficultés, donc je vais peut-être partir d'un niveau un peu plus bas et puis éventuellement évoluer après. Enfin, ça va être beaucoup une discussion avec les élèves à ce sujet-là. Donc là je vous montre, donc ça c'est la fiche entrée phonologique, mais là j'ai l'entrée graphémique qui est sur le même principe. Au niveau des niveaux de difficulté. Donc ici vous avez le niveau rouge, donc c'est le niveau le plus faible, où on a par exemple là pour la lettre E 3 graphies différentes, et j'ai fait une deuxième fiche pour d'autres graphies parce que pour la lettre E il y en avait beaucoup trop, donc j'ai préféré séparer en deux fiches différentes. Donc là par exemple pour celle-ci, les élèves qui choisissent le niveau rouge auront des mots dans lesquels la seule difficulté, en fait, c'est la graphie qui est en train d'être étudiée. Pour le reste des lettres, ça va être des lettres qui, généralement, à peu près, ne font qu'un seul son, ou ont déjà été vues. C'est-à-dire que, par exemple, le T, c'est encore un cas particulier, parce qu'on va le voir après qu'il fait d'autres sons, mais en disant que le T, là, c'est le son qu'il fait le plus généralement. Le T fait T. Voilà, après le cas particulier où il fait le son, c'est un cas qu'on verra plus tard. Mais voilà, les 3 mots-là, ce sont des mots assez simples. Ensuite, ici, on a des mots où par contre, là, on a une petite difficulté qui va s'ajouter, c'est-à-dire qu'on a des consonnes qui se suivent. Donc le bl, fl, là, on a le dr. Donc là, on ajoute une petite difficulté supplémentaire pour les élèves. Troisième niveau, ça va être, donc on a le son étudié, enfin la lettre qui fait un certain son, plus d'autres sons complexes qui ont été déjà étudiés. Donc là par exemple on a le on qui vient se rajouter. Ici on étudie le e. Par contre on a le c qui là ne fait pas le son principal. Souvent on entend le c qui fait s. Là il fait k. Donc c'est la difficulté supplémentaire. Ici ça va être une difficulté au niveau des lettres muettes. Donc qui ne concerne pas la lettre et le son qu'on travaille, mais d'autres. Donc, par exemple, là, renard, il y a le D. Donc là, va falloir aussi discuter de ça avec les élèves sur pourquoi ce D. Comment est-ce qu'on peut faire pour être sûr de ne pas l'oublier? Est-ce qu'il y a des astuces?
Et là, on peut faire justement le lien avec le vocabulaire, avec les familles de mots. Renard, il y a un D parce que je peux dire renardeau. Voilà, donc là, il y a un fort lien à créer avec le vocabulaire, le lexique. Ici, ça va être des mots qui contiennent des pièges. Donc par piège, j'entends par exemple ce X-là, qui, alors que le D de renard, on peut travailler dessus en lexique. Là, le X, on ne peut pas créer un autre mot à partir de ça pour l'entendre. Surtout qu'après, au féminin, le X disparaît pour devenir un S et un E. Donc là, c'est vraiment un piège. Ici, j'ai mis piège parce qu'en fait, souvent, le son E, ça va être O, E, U ou alors E, U. Mais là, par contre, on a OE. Donc, c'est un cas très particulier. Donc, j'estime que c'est un piège. Donc, je la mets dans cette catégorie-là. Ici, on a une double consonne. Petit piège aussi, qui ne concerne pas le son, mais petit piège quand même. Et pour le dernier niveau, la difficulté, ça va être qu'il y a plus de mots. Et on a souvent des sons qu'on n'a pas forcément travaillés. Des petits pièges. Donc là, par exemple, il y a le son E plus une double consonne. Là, par exemple, voilà, il y a le E avec l'accent. Ici, il y a deux lettres muettes, le P et le S, qui, pareil, à expliquer, va être beaucoup plus compliqué. Et ensuite, à la fin, vous avez, par contre, qui concerne la lettre étudiée, dans quel cas elle est muette, par exemple ici, et dans quel cas il y a des particularités, c'est-à-dire que la lettre n'a plus une valeur lexicale, comme par exemple voilà, le D qui était muet et qu'on pouvait retrouver dans d'autres mots. Là, on parle du coup de passage du masculin au féminin. Donc là, on a une idée de travailler sur le genre des noms communs. Donc là, c'est un attention parce que le E n'a plus du tout la même valeur. Voilà. Donc là, par exemple, le principe, c'est qu'une fois que l'élève a déterminé le niveau dans lequel il va devoir colorier les petites pastilles correspondant à son niveau. Donc par exemple, l'élève, imaginons qu'il est en niveau vert, donc c'est le 4e niveau. J'essaie de ne pas dépasser. Donc il est ici. Donc bien évidemment, il va devoir colorier aussi les pastilles précédentes, mais je ne sais même pas si j'ai les autres couleurs. Hop. Voilà, coloris et ainsi de suite. Comme ça, l'élève, quand il va être chez lui, pour expliquer à ses parents, moi je dois apprendre les mots devant lesquels la petite pastille est coloriée. Voilà. Ces mots-là, donc l'année prochaine, en ce qui me concerne, je vais être sur une semaine, alors à 5 jours, dans le sens, je vous montre ça, où j'ai 5 matinées, mais je n'ai que 3 après-midi. Ça, je pourrais vous en reparler plus tard si ça vous intéresse. Mais en fait, j'ai le lundi qui est complet, j'ai que le mardi matin, mercredi complet, jeudi matin, vendredi complet. Par contre, ce qui est super sympa, je verrai bien aussi en fonction de tous les intervenants qui viendront dans la classe, des projets, des autres domaines, comment ça va s'imbriquer. Je ne sais pas si je vais pouvoir garder l'organisation comme ça, mais on verra bien. Donc là, l'idée, c'est d'avoir 5 petits moments pour travailler ces dictées-là. Donc le lundi, toujours ma dictée bilan de la semaine précédente. Ensuite, en orthographe, on va travailler une nouvelle lettre avec différents sons possibles. Et ensuite, on a 4 jours pour travailler ce son et d'autres compétences qui vont tourner autour. Pour l'instant, j'ai marqué 2 fois dictée de mots. C'est-à-dire, j'ai mis 0,1, 0,1. Il faut que je mette 0,2. Et 2 fois dictée de phrases. Donc, je verrai bien si je fais comme ça ou si je mets 1 fois les mots, 3 fois les phrases. Enfin, je ne sais pas trop encore. Pardon. Et donc là, on va découvrir les fiches que je vous ai montrées. Et puis ensuite, par exemple, les 2 jours-là, on va travailler sur la fiche mots avec les mots que les élèves auront à travailler. À savoir que, par exemple, pour les apprendre, évidemment, comme ils ont tous un nombre de mots différents à apprendre, on ne va pas pouvoir le faire ensemble. Vous imaginez le bazar. Là, l'idée, c'est dans les dictées de mots, c'est de leur apprendre à apprendre leurs mots. Vous voyez ce que je veux dire? Des stratégies, des jeux, des choses comme ça qu'on peut mettre en place pour apprendre efficacement ces mots. Ça ne va pas être forcément on prend tous les mots et on les fait tous ensemble.
peut-être ici pour les découvrir, mais là, ça sera peut-être plus des stratégies du coup, comment on apprend nos mots. Ensuite, pour ce qui concerne dictée de phrases, donc là, l'idée, ça va être de prendre non plus la fiche de mots, mais cette fiche-là. Donc ça, cette fiche-là, je pense que je serai la seule à la voir. Je pense pas que les élèves l'auront. C'est une fiche, en fait, qui va reprendre une grande partie des mots qui ont été travaillés par les enfants en fonction du niveau. Donc généralement, j'ai réussi à reprendre un des mots, parce que sinon, pour créer une histoire, clairement, c'était trop compliqué. Et ensuite, j'ai rajouté différentes choses. Donc, par exemple, ici, pour les élèves qui sont au niveau 1, il y a le mot « sœur » qu'on retrouve ici en vert parce qu'ils sont censés le savoir, comme on l'aura travaillé dans la semaine. Ici, vous avez aussi le mot « cerise » parce que « cerise », on l'a travaillé, j'ai vérifié, dans des fiches précédentes. Donc, ils sont censés aussi le connaître. Tout ce qui va être en rouge, c'est les mots qu'il est possible qu'ils ne connaissent pas. Donc, ça va être souvent les verbes conjugués. Donc, je pense faire des étiquettes mots. En fait, j'ai des grandes étiquettes où je vais pouvoir écrire des mots au crayon Woody, par exemple, pour leur dire attention, ces mots-là, vous ne les connaissez pas, mais je vais vous les donner. Et je pense même, sur ces feuilles, à chaque fois, associer le verbe à un pronom personnel, pour qu'on voit bien la conjugaison qui est faite, même au début de C20. Et comme ça, quand on travaillera la conjugaison, on pourra faire le lien avec ces dictées-là qu'on aura déjà fait. Ensuite, tout ce qui est en noir, ça va être la ponctuation. Donc majuscule, point, ça peut être aussi des virgules, voilà, ici, les points d'exclamation, etc. Ce qui est en gris, après, c'est les mots outils. Ça, je vous en reparlerai tout à l'heure. C'est tout aussi en lien avec les listes de mots outils et les niveaux de difficulté aussi. Donc, tout est lié pour que chaque niveau corresponde vraiment aux capacités des enfants et qu'ils ne soient pas en difficulté par rapport à ce qui leur est demandé. Alors, la difficulté de faire ces fiches-là, ça a été de faire une histoire, parce qu'en fait, j'avais envie que les phrases que je propose aux enfants aient du sens, que ce ne soit pas des choses fabriquées comme ça, sans queue ni tête, et où il n'y a pas forcément d'intérêt, et on s'ennuie assez vite. Donc là, l'idée, c'était de faire vraiment une histoire qui tienne à peu près la route. Donc c'est des petits épisodes où on a Sophie, qui est la petite sœur, on a Corentin, le frère, et on a une ou deux fois un petit chat qui apparaît, mais je n'ai pas réussi à trop l'inclure dans la suite de l'histoire. Bon, c'est pas grave. Et donc l'idée, en fait, c'est que, par exemple, l'enfant qui est ce niveau-là, il va faire la première phrase. Donc c'est moi qui vais tout dicter. Mais à chaque fois, j'indiquerai, en fait, en utilisant un arc-en-ciel que je vais découper et que j'ai mis... Il faut que je le retrouve. Je ne sais plus où je l'ai mis dans l'article. Qui est beaucoup trop long. Voilà. Par exemple, ici, j'ai mon arc-en-ciel. Donc, l'idée, c'est par exemple, quand je vais faire la première dictée, je mets l'arc rouge ici au tableau. Il sera aimanté. Comme ça, les enfants savent exactement qu'il y a la première phrase à dicter. Ensuite, quand je ferai la fin de celle-là, eh bien, je vais mettre au tableau l'arc orange. Voilà. Donc là, par exemple, l'idée, c'est qu'à la fin de cette phrase-là, les enfants qui n'ont que ce niveau rouge puissent finir la phrase et mettre un point. Donc, par exemple, sa sœur cueille des cerises, on peut s'arrêter là. La phrase a du sens. Pour ceux qui continuent, on peut rajouter « et une fleur bleue ». Là, l'idée, c'est vraiment que ça continue. Et j'ai fait ça à chaque fois. Donc, elle fait cela de bon cœur. On peut mettre un point si l'élève est à ce niveau-là. Ou alors, on peut continuer, et ainsi de suite. Souvent, c'est par paquet de 2 phrases où, en fait, le deuxième élément est soit un petit complément comme ça, soit carrément, c'est une phrase complexe que j'ai divisée en 2 parties. Donc, voilà ce que ça donne. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, pour les mots, pour apprendre les mots, déjà, j'ai créé des mots... mots cachés, mots croisés, je ne sais pas comment vous appelez ça. Et en fait, j'ai repris tous les mots dans l'ordre. C'est-à-dire que, par exemple, les 3 premiers mots correspondent aux 3 premiers mots de la fiche. Donc, l'idée, c'est que, par exemple, si l'élève doit réviser ces mots, il sait, en fonction du niveau où il est, où il va pouvoir s'arrêter. L'idée, c'est, par exemple, de colorier ou de mettre un point à côté des mots qu'il doit rechercher, et il cherche. Mais vous voyez, je n'ai pas eu besoin de faire 15 000 fiches, enfin 6 fiches pour les 6 niveaux. Tous les élèves ont la même chose, mais c'est en fonction de leur niveau. Après, s'il y a un élève qui a un niveau faible
il a envie de chercher tous les mots, bon, bah, rien n'en l'empêche. Hein. Par contre, il faudra faire juste attention quand vous les imprimez parce qu'en fait, le générateur que j'utilise ne reconnaît pas les accents. Donc, du coup, ça veut dire qu'il faut vérifier et les rajouter ou alors expliquer aux enfants que là, comme c'est en majuscule, bah, il n'y a pas les accents. Donc, voilà, ça c'était pour les mots. Et si on revient aux fameuses phrases, donc comme je disais tout à l'heure, donc les mots, c'est la fiche, les rouges, je leur donne, et tout ce qui va être en gris, c'est tous les mots outils. Alors là, pareil, c'était assez compliqué, j'ai pas réussi à inclure évidemment tous les mots outils, parce que vous allez voir qu'il y en a, voilà, un paquet. Mais l'idée, c'était aussi des niveaux de difficulté. Donc par exemple, là, ça serait le niveau rouge, donc le premier niveau de difficulté, où là, on retrouve les articles, les choses les plus utilisées. Ensuite, le deuxième niveau, on va rajouter les pronoms personnels, et ainsi de suite. Et là, pour arriver au 6e niveau, où là, on a carrément voilà, des adverbes, des mots beaucoup plus complexes. Et donc, c'est ces mots-là qui vont se retrouver dans les fiches de dictée des phrases et qui sont en gris. Donc, j'essaie d'en mettre, vous voyez, à chaque fois dans toutes les phrases, mais bien évidemment, il y a plein de mots qui ne sont pas dans les dictées, mais c'est pas très grave puisque ces mots-là, les élèves auront ces fiches-là dans leur pochette de lecture et ils vont pouvoir les utiliser, par exemple, en production d'écrit. Et comme ils sont par niveau et par thème, vous voyez par exemple, là il y a les mots qui rappellent le temps, ici on a plutôt des choses qui rappellent un petit peu le repérage dans l'espace, c'est un petit peu structuré, donc ça leur permettra de se repérer un petit peu plus facilement dedans. Voilà. Alors, est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous remontrer? Je ne sais plus. Donc pour l'instant, oui, j'ai pas fait les progressions, donc le détail exactement, mais ça va bientôt arriver. Là, j'avais aussi mis toutes les références des blogs, des sites qui m'avaient un petit peu aidé à construire tout ça. Mais je crois que je vous ai tout dit. Oui, il y a aussi les types de copies, il y a les types de dictées aussi que j'ai mis à l'intérieur pour varier un petit peu les propositions des élèves. Et surtout, voilà, cette fiche-là, que moi je vais mettre avec mes progressions et qui va me permettre aussi de toujours penser que l'orthographe, voilà, c'est pas seulement que les dictées, parce qu'on a tendance souvent, même moi, hein, à la première, à dire l'orthographe c'est en dictée, si on travaille les mots, on travaille les phrases de dictée à la limite. Mais voilà, il faut se dire qu'il y a vraiment tout un univers autour de l'orthographe. Il y a plein de domaines dans lesquels on va retravailler l'orthographe et qu'il ne faut vraiment pas se limiter uniquement aux dictées, mais que l'orthographe va s'utiliser dans beaucoup de domaines du français. Et c'est ça qui va permettre aussi aux élèves d'asseoir leurs connaissances et de rebrasser très régulièrement ce qu'on leur propose comme mots et comme choses. Voilà. Donc, j'espère vous avoir tout dit. Je pense que j'ai tout dit. Si jamais vous avez d'autres questions, vous n'hésitez pas à m'envoyer des commentaires ou des mails. Voilà, faut pas hésiter. Voilà.